Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir encore chez vous au travers de cette vidéo. Ensemble, nous voulons hisser les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelle vie. Nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Et si vous y croyez, vous dites à moi les opportunités du jour dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Les amis, nous bénissons le Seigneur. Vous connaissez notre thème de l'année. Notre thème de l'année, c'est une année de profondeur avec Dieu. Nous venons d'osciller avec Dieu. Jusqu'ici, Dieu est en train de nous accompagner. Et chaque matin, il nous donne un nouveau numéro. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer le Seigneur pour ces révélations de chaque jour? Et j'espère que chacun de nous se retrouve déjà à un niveau quelconque de la profondeur avec Dieu. Avec beaucoup de sous-thèmes. Et où est-ce que nous en sommes avec des sous-thèmes? Nous sommes en train de parler des délaissés pour compte. Des délaissés pour compte, avec aussi beaucoup de catégories là-dedans, hein? N'est-ce pas les amis? Et nous sommes en train maintenant de parler de veuves et de veufs. Wow! Celebrate! Jesus celebrate! Merci à vous tous qui ne cessez de vous abonner. Nous devenons de plus en plus nombreux. Et vous qui attendez, je pense que c'est aujourd'hui votre tour de vous abonner. Wow! Merci vous qui continuez à partager ce message. Vous pouvez les retrouver sur Facebook, vous les retrouvez sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Venez vous abonner, soyez nombreux. Quelqu'un m'a toujours fait des blagues, m'a toujours fait de la blague à chaque fois quand on dit réveillez-vous. Et la personne me dit, nous qui sommes au Canada, nous qui sommes aux États-Unis, nous qui sommes, je ne sais pas, dans notre continent, alors pour nous, il faut peut-être commencer à dire toc toc, dormez-vous, au lieu de dire réveillez-vous. Vous savez pourquoi on dit ça? Parce que ça nous bénit. Vos commentaires, vos témoignages, ça nous fait du bien. Et surtout, quand vous ne cessez de repartager cette émission, si ça vous bénit, pourquoi ne pas bénir quelqu'un d'autre? Waouh! Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Dash, 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 dash. Il lui présentait des vases et elle versait. Waouh! C'est-à-dire 2 Rois chapitre 4, le verset 4 et le verset 5. Prenez le temps de lire ces passages et vous serez bénis. Et chers frères et sœurs, vous allez comprendre que nous avons volontairement omis quelques mots là-dedans, surtout au verset 5. Alléluia! Alléluia! Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi avec ses enfants? C'est bien signalé dans le verset. Pourquoi a-t-elle fermé la porte derrière elle et ses enfants dedans? Pourquoi ce n'est pas la veuve seule alors? Parce que c'est ce job. Pourquoi ne peut s'enfermer seule et faire le job? Pourquoi ne peut pas s'enfermer seule et commencer à faire le job? Parce que c'est elle au moins qui comprend les choses. Elle peut faire le job seule, n'est-ce pas? Mais pourquoi avec ses enfants? C'est des enfants dedans. Voilà, bien-aimé, notre question du jour. La question du jour, pourquoi s'est-elle enfermée avec ses enfants? Est-ce qu'il y a une veuve ici qui regarde cette vidéo? Est-ce qu'il y a un veuf qui se retrouve seul avec des gosses? Peut-être qu'ils sont encore trop petits. Ils sont encore trop petits. Est-ce qu'il y a un veuf, il y a un veuf, il y a une veuve à qui nous sommes en train de parler ce matin? Une veuve qui ne sait plus comment se partager entre chercher à nourrir ses enfants, chercher comment faire des petits jobs pour subvenir à leurs besoins, entre aussi chercher comment leur aider à faire des devoirs. Vous savez, les enfants, ça c'est dérangeant aussi de ce côté-là, n'est-ce pas? Ils ont des devoirs et quand ils viennent de l'école, ils savent que c'est vous qui êtes les champions, c'est vous la championne, vous devez les aider. Alors il y a une veuve, il y a un veuf qui ne sait plus comment se partager entre toutes ces tâches ici. Chercher pour y à manger, chercher comment prendre soin d'eux, chercher comment les aider à faire des devoirs. Je ne sais pas comment, beaucoup de choses, les amis. Chercher comment leur donner de l'affection. Comment vous partagez. Est-ce qu'il y a une veuve à qui nous sommes en train de parler? Waouh! Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais faire? Et pouf!
tu te dis, je dois m'en séparer. Je dois m'en séparer. Je dois me barrer. Je n'en peux plus. Je préfère les abandonner dans la rue. Je préfère aller le plus loin possible. Est-ce qu'il y a déjà une veuve qui est prête à abandonner? Un veuf qui est prêt à abandonner, commencer à dire des choses de ce genre. Je dois aller plus loin, le plus loin possible, m'en séparer. Je ne veux pas le voir mourir sous mes yeux. Je n'en peux plus. Je suis fatigué. Vous pouvez avoir raison, chère veuve, cher veuf. Vous pouvez avoir raison. Puisque ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu. Dieu a voulu que vous soyez avec votre mari et votre épouse. Mais voilà, il n'est plus là et vous vous retrouvez seul avec les enfants. Vous pouvez avoir raison de vouloir abandonner, puisque ce n'est pas tâche facile. Ce n'est pas tâche facile, c'est vraiment pénible d'élever les enfants seuls. C'est-à-dire que nous vous comprenons. Je vous comprends parfaitement. Vous pouvez avoir raison si vous en êtes arrivé à ce niveau-là. Waouh! Mais vous savez quoi? Mes amis, vous qui n'êtes pas de veufs, vous qui n'êtes pas de veuves, vous et moi, est-ce que nous ne pouvons pas rendre un hommage vibrant à ces veuves et à ce veuf partout dans le monde? Est-ce qu'on ne peut pas leur rendre un hommage vibrant, les amis? Leur dire courage à tout le monde qui est en train de se battre seul avec les enfants. Ces veuves et veufs qui se battent seuls avec les enfants partout dans le monde. Est-ce qu'on peut dire hommage à vous? Est-ce qu'on peut dire hommage à vous? Oui, je sais que vous êtes nombreux. Vous vous retrouvez sans aucune aide, en train de vous battre seuls avec les enfants. Est-ce qu'on peut rendre un hommage à ces gens ici? Waouh! Est-ce qu'on peut dire courage à vous? Est-ce qu'on peut dire on vous aime? Est-ce qu'on peut dire Dieu est avec vous? Est-ce que tu peux dire ça même dans les commentaires? Dans la section commentaires? Est-ce qu'on va se limiter à faire ça dans la section commentaires? Ou bien on ne peut pas chercher ce matin une veuve à côté? Est-ce qu'on ne peut même pas apporter un pain? Même aller lui dire seulement par les mots, même si on n'a pas les moyens, aller lui dire courage. Tu es bon, le Seigneur est avec toi. Hommage à toutes les veuves partout. Partout, vous allez suivre cette émission. Nous vous portons à cœur. Nous vous portons à cœur et nous prions pour vous dans le nom de Jésus. Nous vous portons à cœur et nous prions pour vous dans le nom de Jésus. Une veuve qui se dit, ben je n'en peux plus, je suis fatigué, je désire les abandonner. Hommage à vous. J'aimerais vous dire que Dieu est votre soutien. Dieu est votre soutien. Croyez-moi, là où nos mains ne peuvent pas arriver pour vous aider, Dieu, lui, les peut. Dans le nom de Jésus, Dieu est votre soutien. Courage à vous. Courage à vous. Dans le nom de Jésus. Ah oui, Dieu est votre soutien. Mais la bonne nouvelle, chère veuve, cher veuf, est-ce que vous en avez besoin? Vous avez besoin de la bonne nouvelle. J'aimerais voir vos amens dans la section commentaire dire j'en ai besoin, pasteur. J'en ai besoin, cher adorateur. Est-ce que vous en avez besoin, la bonne nouvelle? Waouh, la bonne nouvelle, elle est là pour vous ce matin. Dans ce texte que nous venons de lire ici, au 2 Rois 4, 4 et 5. Il y a la bonne nouvelle là-dedans. Ayez le temps de les lire. Vous serez fortifiés et vous allez vivre à nouveau. Vivre à nouveau au nom de Jésus-Christ. Puisque la parole de Dieu n'est pas une histoire. Hein? Ce ne sont pas des fables. Cette parole donne la vie. Cette parole, il y a la vie dedans. Cette parole, à chaque fois que nous l'ouvrons et que nous lisions, les amis, des choses se passent. Je suis en train d'encourager une veuve, un veuf ce matin. Il y a la vie dans cette parole. Ouvre seulement, lis. Alléluia. Et tu verras Dieu se manifester à ta faveur ce matin. Je sens la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous ressentez aussi sa présence là où vous êtes. Je prie que ça soit de même aussi pour vous. Wow. Merci au Dieu. Alléluia. Il y a la bonne nouvelle. Les fils qui étaient supposés être des fardeaux, les fils étaient supposés être des fardeaux pour cette femme, cette veuve dont le mari venait de décéder. Alors, ses fils ont aussi pris part au miracle. Est-ce que vous comprenez cette bonne nouvelle? Les fils ici qui étaient supposés être des fardeaux ont aussi
participer au miracle. Ils ont aidé à présenter des vases pendant qu'elle versait. Waouh! J'aurais voulu illustrer même ça. Pendant qu'elle était en train de verser, et les fils ou les enfants étaient là en train de présenter des vases. Ils ont pris part au miracle dans leur maison. Alléluia, alléluia. Mes amis, c'est waouh, c'est très profond. Ils ont présenté des vases. Ils ont eu un rôle à jouer dans la scène. Ils ont eu un rôle à jouer dans cette scène ici, des miracles dans la maison. Alléluia, alléluia, alléluia. Ils ont eu un rôle à jouer. Et donc, à ce niveau, je n'aimerais pas seulement m'adresser aux veuves ou aux veufs seuls. J'aimerais aussi parler à des single mothers, à des single fathers, de partout où vous êtes, parce que nous avons traité votre cas la fois passée, mais aussi vous qui voyez ces enfants comme des fardeaux. Est-ce que ce message peut vous concerner ce matin? Est-ce que ce message peut vous encourager? Waouh! Ses fils ont participé au miracle. La maman versée, ses fils étaient en train de présenter des vases. Est-ce que ce n'est pas participer? Est-ce que ce n'est pas un grand rôle joué? Allez! Ils ont joué un grand rôle, mes amis, dans le Seigneur. J'aimerais vous dire que cet enfant que tu as, ou ces enfants que vous avez, ne les regardez plus comme des fardeaux. Ne les regardez plus comme des pertes. Plutôt, changez votre façon de les regarder. Regardez-les comme des opportunités. Regardez-les comme la bénédiction. Alléluia. Regardez-les comme la bénédiction, les amis. C'est ce que je suis en train d'essayer un peu de nous montrer ici ce matin. Waouh! Regardez-les comme des bénédictions. Ils sont des opportunités. C'est à vous de changer votre manière de les regarder. Changez votre regard envers eux. Ils sont des opportunités. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un change sa façon de regarder cet enfant, de regarder ses enfants et dire je ne l'abandonne pas, je ne vais pas aller jeter cet enfant à la poubelle, je ne vais pas aller jeter cet enfant à la rue, je ne vais pas me suicider, non, je ne me suicide pas. Je suis venu dire à cette dame, ne te suicide pas. Je dis à cet homme, ne te suicide pas. Non, non, non. Cet enfant, c'est une opportunité dans le nom de Jésus et il est là pour la gloire de Dieu. Alléluia, alléluia. Je parle à cette veuve, à ce veuf. Au lieu de te dépiécer, nous apprenons toujours dans ce texte ici, au lieu de te dépiécer pour ses enfants, au lieu de te morfondre pour ses enfants, au lieu de te détruire, de te maltraiter pour ses enfants. Vous savez, il y a des gens qui se détruisent et qui disent, ben, nous vivons seulement pour eux, comme si toi, tu n'as plus le droit de vivre, chère maman, tu n'as plus le droit de vivre, cher papa. Oh non, nous vivons seulement pour les enfants. Tu as aussi droit à la vie. Tu vis. Alors ce n'est pas que tu n'as pas droit de te dépiécer, de te détruire, de te morfondre pour dire, bon, tout ça on fait pour les enfants. Et toi alors ta part c'est où? Est-ce que Dieu a déjà dit les derniers mots avec toi? Alors je dis, au lieu de te dépiécer pour ces enfants maintenant, au lieu de te maltraiter avec beaucoup de risques de mourir et les laisser seuls d'ailleurs, parce que la plupart des fois nous croyons que nous faisons bien pour eux et puis nous allons les laisser vite, nous allons créer des maladies à nous, nous allons mourir, les laisser vite. Qu'est-ce qu'on aura fait? Quand on se dépièce, on se détruit en disant que je suis en train de faire tout pour eux et moi je m'oublie. Ne t'oublie pas pendant que tu es en train de vivre seul avec ces enfants. Ah oui, parce que tu as aussi droit à la vie. Tu peux mourir vite et les laisser. Et qu'est-ce que tu auras fait alors? Plutôt, au lieu de te morfondre, de te dépiécer, plutôt responsabilise ses enfants. Waouh! Est-ce que quelqu'un peut retenir avec moi ça? Responsabilise ses enfants. Responsabilise-les, ses enfants, selon leur âge, selon leur capacité, selon leur force. Responsabilise ses enfants. Parce que ce sont des opportunités. Ils sont une bénédiction. Ils ne sont pas une gâchis. Ils ne sont pas une perte. Responsabilise-les. Je parle à une veuve ce matin. Je parle à un veuve. Je parle à une single mother, à une single father. Responsabilise-les selon leurs capacités, selon leur âge. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Donne-leur des petites tâches à leur niveau. Waouh! Comme a fait cette veuve femme sur ordre du prophète Élisée. Vous comprenez? Le prophète Élisée a donné l'ordre. Il dit, afferme-toi et tes enfants. Vous voyez, et pendant ce temps, les enfants vont participer au miracle.
C'est-à-dire la tâche que ces enfants pouvaient jouer, ils ont joué ce rôle-là. Waouh! Est-ce qu'ils ne sont pas une bénédiction pour leur maman? Ils ont été une bénédiction. Et vous, mes amis, lorsque vous ferez ça, vous allez voir que vous allez vivre. Votre famille va aller de l'avant. Votre famille va avancer lorsque vous allez responsabiliser tant soit peu ces enfants-là. La famille peut décoller. Je vous assure qu'au lieu d'aller vous tuer, au lieu même d'aller abandonner ces enfants, si vous apprenez ce matin à responsabiliser ces enfants selon leur niveau, votre famille là va atteindre ses objectifs. Cette famille va réaliser de grands projets dans le nom de Jésus. Parce que c'est ce que Dieu veut pour vous. Et c'est pourquoi il apporte ce message ce matin. Alléluia. Votre famille va décoller. Alléluia. Alors, je suis en train de dire ceci. Confucius a dit un jour, il a dit que quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Alléluia. Vaut mieux lui apprendre à pêcher que de lui donner du poisson. Ça, c'est Confucius, le philosophe. Et moi, pour clôturer, j'ajoute à disant ceci. J'ajoute à disant que quand un homme de foi, je crois que je suis en train de parler à des femmes de foi, à des hommes de foi, quand un homme de foi a faim, apprenez-lui à étirer sa foi. C'est-à-dire, apprenez-lui à étirer sa foi et la grandir. Apprenez-lui à étirer sa foi et la grandir plutôt que de tout lui donner sans qu'il ne sache d'où ça vient. Retiens ceci, le miracle est dans ta maison. Père, dans le nom de Jésus-Christ, regarde cette veuve, ce veuf qui était prête à abandonner. Je prie, éternel Dieu, que par ce message, qu'elle ou il reconnaisse que tu es avec lui, que tu es avec elle au nom de Jésus. Que les miracles commencent là, qu'ils comprennent que ces enfants ne sont pas des fardeaux dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie non seulement pour ce veuve ou ces veuves, je prie aussi pour nous qui avons suivi ces messages, que nous comprenions que ce matin, ces veuves et ces veuves-là ne sont pas des délaissés pour compte, ne sont pas des personnes non grata, mais que tu as un plan pour eux et qu'au lieu d'affausser les clous dans leur plaie, nous pouvons les relever pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Waouh! Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Non seulement nous allons prier pour le veuve et le veuf, mais tu vas tourner autour de toi. Cette semaine, à la fin de cette semaine, ce week-end, tu vas aller visiter une famille veuve, une famille monoparentale où papa est décédé ou maman est décédée. Tu vas faire quelque chose de bon, une œuvre de foi dans cette famille-là pour la gloire de Dieu. Et si tu le fais, Dieu te bénira. Waouh! On vous souhaite un week-end béni. On se retrouve le lundi si le Seigneur nous fait grâce. Pour le moment, bye bye. Nous vous aimons bien.